La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici d'abord les titres de ce journal. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Dibori Tchegan, prend part à la 206e session du Conseil directeur de l'Union interparlementaire. Une rencontre de 4 jours ouverte ce matin par visioconférence. Tous les détails à suivre dans ce journal. La rentrée scolaire au Togo, c'est demain 2 novembre 2020. Des mesures prises pour faire barrière au Covid-19, aux réformes dans le secteur recrutement, digitalisation, éducation de qualité. On fera le point dans ce journal. Et justement, à quelques heures de la rentrée scolaire, vous vous demandez certainement si des dispositions ont été prises au niveau des établissements scolaires. La finalité étant d'éviter la contamination du Covid-19 en milieu scolaire. Dodo Waré a fait le tour de quelques établissements scolaires. Reportage à suivre dans ce journal. Ouvrons cette édition avec cette session du Conseil directeur de l'Union interparlementaire. Cette 206e session se tient par visioconférence depuis Genève. Y participe Yawa Dibori Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale. Un nouveau président de l'Union sera élu à la fin des travaux pour les 3 prochaines années. Des précisions avec Chris Agbedinou et Sonia Amenikbo. C'est la toute première fois qu'une session du Conseil directeur de l'Union internationale UIP se tient en ligne à cause des contraintes imposées par la pandémie du Covid-19. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Dibori Tchegan, et 2 autres députés y prennent part pour le compte du Togo. 13 points sont au programme de cette 206e session du Conseil directeur. Jusqu'au 4 novembre prochain, les membres de ce comité suivront des présentations sur les résultats financiers de l'exercice 2019, le rapport succinct du Comité des droits de l'homme des parlementaires, celui des activités de la présidence honoraire de l'UIP. Ils seront également amenés à adopter le projet de budget et le programme de travail de l'institution pour 2021. Mais l'activité phare qui retient plus l'attention des participants à cette rencontre virtuelle est l'élection d'un nouveau président de l'Union interparlementaire. 4 candidats sont en lice pour succéder à la présidente sortante, la Mexicaine Gabriela Cuevas Barón, qui vient de finir son mandat de 3 ans. Ils sont du Canada, de l'Ouzbékistan, du Pakistan et du Portugal. 2 nouveaux membres au comité exécutif seront également élus. Composé de 3 membres de chaque parlement affilié à l'UIP, le conseil directeur est son organe décisionnaire. Quant à l'Union interparlementaire proprement dite, elle est créée en 1889 et est l'Organisation mondiale des parlements nationaux. Les 179 parlements qui y sont membres, dont le Togo, œuvrent pour réaliser des changements positifs en promouvant la démocratie, l'égalité, les droits de l'homme, le développement et la paix, tant dans leur propre pays qu'au niveau international. C'est demain la reprise des cours au Togo. Dans ce contexte marqué par le Covid-19, des mesures sont prises pour protéger élèves et enseignants. Il est également annoncé un concours de recrutement des enseignants, la construction de nouveaux bâtiments scolaires et la réforme du système éducatif. Suivez plutôt ce reportage signé Louis Cassi. Dans quelques heures, les élèves retrouveront le chemin des écoles. Environ 2 600 000 écoliers et apprenants du préscolaire, du primaire, du secondaire général et technique et de la formation professionnelle se sont préparés pour la rentrée scolaire de ce 2 novembre 2020. Dans un contexte de crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, le gouvernement a pris des mesures idoines pour la sécurité des enseignants et élèves. Avant de décliner ces mesures, le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires et techniques salue le sens du devoir de tous les acteurs du système éducatif dans la gestion de l'année scolaire écoulée, caractérisée par l'avènement de la Covid-19. Certes,
grâce aux efforts du gouvernement, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbe, l'année scolaire écoulée, quoique rudement éprouvée, a connu un aboutissement heureux, avec des résultats globalement satisfaisants. Le sens élevé du devoir et du patriotisme des acteurs du secteur éducatif, lesquels par leur engagement, leur connaissance des hommes et des couloirs, ont été d'un grand secours à cette réussite. L'année scolaire 2020-2021 est sanitairement spéciale, en lien avec le protocole sanitaire du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, sous l'acronyme PRECO-LIFT, en vigueur. Les mesures barrières continueront d'être strictement observées. Les dispositions sont à cet égard prises avec des adaptations inédites à chaque niveau de décision scolaire, déconcentrée et décentralisée. J'invite dès lors les parents d'élèves, les collectivités territoriales, les encadreurs, les chefs d'établissements scolaires et de centres de formation technique et professionnelle, ainsi que les élèves et apprenants, à la collaboration et au respect des mesures de sécurité sanitaire dans l'enceinte et en dehors des écoles et centres d'apprentissage, afin de préserver la santé de la communauté. Au-delà de ces dispositions, des projets et programmes sont menés pour améliorer les conditions de travail des enseignants et d'apprentissage des écoliers. Concours de recrutement des enseignants, construction de nouveaux bâtiments scolaires équipés, réforme du système éducatif, adéquation, formation, emploi. C'est une kyrielle d'actions pensée et orientée sur 3 axes pour une éducation de qualité au Togo. Les conditions enseignantes, apprenantes et infrastructurelles sont au cœur des enjeux de l'année scolaire 2020-2021, conformément aux engagements politiques du chef de l'État, consignés dans la déclaration de politique générale de Madame le Premier ministre, Victoire Tomega-Dogbe. Aussi, le programme d'urgence de développement communautaire, initié par le président de la République, ainsi que le programme d'appui aux populations vulnérables et le projet PAREC ont permis notamment la construction de 765 salles de classe en 2019 afin d'améliorer les capacités d'accueil des élèves et apprenants. De même, l'amélioration de l'offre scolaire et l'accélération de la professionnalisation des filières de formation et le renforcement des ressources humaines par le recrutement de 2350 enseignants en 2019 et une prévision de recrutement de 2000 enseignants et de 50 conseillers d'orientation avant la fin de l'année 2020 et l'ouverture de 5 nouveaux centres de formation professionnelle, notamment à Sikansé, à Borgo, Blita, Agou et Badou, participent de cette détermination du gouvernement devant la problématique éducative. Un accent particulier continue d'être mis sur la qualité de la formation professionnelle avec la poursuite de la construction des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. Nous continuerons de garantir l'égal accès à chaque enfant au savoir, loin des pressions familiales ou des fractures sociales. Je salue à cet effet le lancement des travaux de construction de l'IFAD BTP de Lomé. Avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, le cap de la construction, de la réhabilitation et l'équipement des établissements scolaires, des centres de formation technique sera maintenu avec rigueur et vigueur.
Aussi, et conformément au plan sectoriel de l'éducation, une politique quinquennale de recrutement ambitieuse sera-t-elle menée sur fond de réformes institutionnelles et digitales au service d'une éducation de qualité. La formation et l'évaluation des enseignants seront accentuées au titre de la formation tout au long de la carrière. La révalorisation du statut de l'enseignant qui tient l'intelligence et l'âme de l'élève reste un impératif de la réforme du système éducatif. Tous les acteurs du système éducatif national sont appelés à jouer pleinement leur rôle pour la réussite de cette nouvelle année scolaire. En plus de la rentrée pédagogique pour préparer les enseignants, le digital fera son entrée dans le système éducatif du Togo. Les établissements scolaires sont équipés de dispositifs de lave-mains et l'achat des cache-nez fortement subventionnés par l'État pour encourager enseignants, apprenants et écoliers au respect des mesures barrières. L'excellence en milieu scolaire encouragée par la présidente de l'Assemblée nationale, dont la préfecture de Kpélé, Yawadi Bori-Tchegan, a récompensé tous les 3 premiers élèves du CEPD, du BEPC ainsi que du Bac 1 de toutes les inspections de la préfecture. Des précisions avec Augustin Kossi. Comme quoi, nous devons respecter les mesures barrières. Elle l'a promis et elle tient à sa parole. Tchegan Yawadi Bori, présidente de l'Assemblée nationale, l'élu de Kpélé revient au Bercail pour célébrer l'excellence des meilleurs apprenants. Ici, tous les 3 premiers des différents examens de la préfecture sont récompensés. Keitoglo Messankofi a 15 ans. Il est premier de la préfecture au BPC avec une moyenne de 19. Je dis merci à la présidente de l'Assemblée qui nous a offert ces dons. Pour être premier, il faut apprendre. Il faut faire beaucoup d'exercices, traiter les exercices de maison. Et il y a aussi le respect, il faut respecter les supérieurs. Au CEPD, la palme est décernée à Atou Afi Mathilde, 11 ans, avec 134 points. Aujourd'hui, j'ai eu mes cadeaux et je remercie la présidente de l'Assemblée nationale. Pour la prochaine fois, je travaillerai comme aujourd'hui. Et c'est Sadio Joseph est sacré meilleur élève au Bac 1. Il a 17 ans, il a obtenu 17,17 de moyenne. Ces prix sont une expression de reconnaissance des efforts consentis par tous les acteurs de l'éducation des 2 inspections de Kpélé. C'est la veille de la rentrée scolaire 2020-2021. L'élu de la localité a inscrit au cœur de ses priorités l'éducation de la jeune fille. Elle a appelé les parents et les responsables de l'éducation à donner une place de choix à l'instruction des filles. Chacun sait les conditions particulières dans lesquelles cette rentrée va avoir lieu. Depuis un moment, nous avons le Covid-19. Nous regardons un peu les préparatifs que le gouvernement fait, mais je me dis que c'est plus simple de venir moi-même voir comment ça se prépare à Kpélé et essayer de voir comment encourager nos petits frères et nos petites sœurs à avancer sans avoir peur et aller à l'école. Donc je voudrais vraiment vous apporter aussi les chaleureuses salutations de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Président Forest-Zina Nyasingbe, qui me charge de vous transmettre ces salutations et ses vœux de bonne santé et de paix en cette situation particulière. La rentrée s'effectue dans une crise sanitaire sans précédent. Tchegan Yawadi Bori a instruit tout le monde sur le port des masques et les conditions d'hygiène dans tous les établissements scolaires. Dans l'actualité également, la tournée du ministre du Désenclavement et des pistes rurales qui se poursuit dans la Kara, Konfitine Tchedeissa a échangé avec 2 groupes cibles, préfets, maires et secrétaires généraux des communes d'une part et petites et moyennes entreprises d'autre part. Le point sur leurs échanges avec Nestor Mouzo.
Le séminaire du gouvernement, tenu du 12 au 14 octobre dernier, a été caractérisé par la signature par chaque ministre des engagements pour mettre en œuvre la feuille de route de ce gouvernement. Concernant le ministère du désenclavement et des pistes rurales, ce département a jugé utile de se rapprocher de la base en vue de démarrer les prérequis liés à la mise en œuvre de cette feuille de route. L'entretien entre le ministre, les préfets et les élus locaux s'est focalisé sur la réalisation de l'opération d'identification et d'inventaire des pistes rurales. Quant à la rencontre avec les entrepreneurs, le ministre a exprimé les attentes du gouvernement. Cet inventaire nous permettra de faire une hiérarchisation des tronçons les plus importants. Nous, techniquement, nous allons réaliser le deuxième niveau d'hiérarchisation à partir des critères technico-économiques et également des critères sociaux. Nous avons eu un entretien avec les PME, à qui nous avons également présenté notre feuille de route et nous avons présenté nos attentes. Il faudrait qu'on change de paradigme en nous inscrivant dans la qualité. Après les échanges avec les préfets, les maires et les entrepreneurs, le ministre Tchédé Issa s'est rendu dans la préfecture de Dankpen pour une visite des chantiers de la piste cotonnière numéro 36 qui va de Gerinkouka à Nabou Diallo en passant par Kinansao, soit une longueur de 23 km. Le reprofilage lourd d'une plateforme de 7 mètres de large, bornée de fossés latéraux de part et d'autre, la construction des ouvrages de franchissement, le rechargement sont les travaux prévus pour améliorer l'applicabilité du tronçon. Cette piste va coûter 264 millions de francs CFA grâce au PAPR, programme d'appui aux pistes rurales financé par la coopération allemande et l'Agence française de développement. Le notaire occupe une place de choix dans le nouveau code foncier et domanial du Togo. Malheureusement, peu de personnes ont recours à ce praticien du droit. La Chambre notariale des notaires, la Chambre nationale des notaires du Togo a donc voulu, à travers cette conférence de presse, éclairer davantage les populations sur les mythes qui entourent ce corps de métier. Clarisse Atikle pour plus de précision. Chambre nationale des notaires du Togo. Elle regroupe l'ensemble des notaires du Togo qui ont pour, entre autres missions, d'accompagner les citoyens dans l'acquisition des biens immobiliers et l'élaboration des titres de propriété. Une mission qui semble souvent être méconnue. Pour toute procédure d'acquisition, il faut s'adresser à son notaire, qui doit signer le contrat de vente avec vous. Souvent, c'est ce que les concitoyens ratent et ça crée des problèmes de droit de propriété. Peu de Togolais ont en effet recours aux notaires dans leurs transactions. 80% des litiges qui sont pendants au tribunal relèvent du foncier. La Chambre nationale des notaires du Togo veut donc éclairer la population sur le rôle important que joue le notaire dans le processus d'acquisition des biens immobiliers pris en compte dans le nouveau code foncier et domanial. Sachez le notaire qu'on dépose souvent les testaments, puisqu'on peut transmettre les biens par testament, par donation. Et ces gens d'actes se font d'ordinaire chez le notaire, même si c'est un partage. Le notaire, en réalité, est institué par l'État. Dans un premier temps, il est collecteur d'impôts pour le compte de l'État. Donc, toutes les taxes assises dans le processus du foncier sont recueillies par le notaire et payées à OTR pour le compte du client. La Chambre nationale des notaires du Togo est revenue sur l'acte notarial requis dans le processus de création de titres fonciers et qui prête souvent à confusion. L'acte délivré par le notaire, c'est l'expédition de l'acte du contrat que vous avez signé chez le notaire. L'original du contrat demeurant dans les archives du notaire. C'est une copie nommée expédition de cet acte de vente de ce contrat qui est délivré après enregistrement du contrat de vente. C'est ce document qu'on délivre au client pour pouvoir poursuivre la procédure. La Chambre invite donc la population à toujours recourir au notaire avant même d'entamer un processus d'acquisition de terrain ou de biens immobiliers. Ceci permettra d'éviter tout conflit lié le plus souvent aux doubles ventes de terrain.
Le consommé local s'invite à l'université de Kara. L'institution veut ainsi contribuer à la réussite de cette politique du gouvernement togolais, arrimée à celle des autres pays de l'espace UEMOA, et une conférence débat y était donc consacrée. Des précisions de Nestor Mouzo. Dans une lettre circulaire en date du 7 octobre 2020, Madame le Premier ministre a exhorté les différents services à s'approvisionner en produits et services d'origine locale et à privilégier la consommation des mets locaux dans les différentes manifestations nationales. L'université de Kara s'est appropriée cette lettre circulaire. C'est autour d'elle qu'elle a tenu cette conférence débat. Le président de l'institution invite les spécialistes et experts à contribuer à la sophistication du concept consommé local. C'est-à-dire qu'on doit le décliner dans ses implications politiques, sociologiques, anthropologiques, technologiques, économiques, communicationnelles, pour qu'on puisse le percevoir dans sa profondeur, dans sa complétude, afin que la mise en œuvre soit organisée. Les universités ont des experts de tout genre pour accompagner les producteurs locaux à certifier les produits, à les mettre aux normes d'hygiène et de qualité internationale pour que leur acceptation soit améliorée à l'interne et que leur compétitivité soit aussi accrue à l'externe. Les autorités locales saluent l'initiative de l'université de Kara, initiative qui contribue à sensibiliser les jeunes sur l'intérêt du consommé local. Si l'université prend sur elle-même de pousser cette sensibilisation, d'éduquer, d'amener les jeunes à accepter de consommer local, nous aurons fait un pas. Parce que ces jeunes-là seront les leaders de demain. Ils seront les parents de demain. Ils mettront tout en eux. D'ici la deuxième génération, que tout le monde accepte de consommer togolais. Que faire pour promouvoir la consommation locale? Cadre juridique du consommé local, consommation locale et sécurité alimentaire, opportunités et défis sur le plan agronomique, valorisation de la consommation locale, promotion ou engagement sont les thèmes débattus. À la fin, participants et conférenciers, tous en tenue locale, ont visité des stands d'exposition des produits Made in Togo. Dans le reste de l'actualité, le comité local de riposte de la préfecture d'Amou a fait une descente inopinée au marché d'Amou-Oblo pour observer l'application des mesures barrières au sein de ce marché. Une manière d'appeler les usagers au respect obligatoire du port de masque pour lutter efficacement contre la pandémie. Le compte rendu avec Sylvain Abdou. Depuis la détection des cas liés au coronavirus, les VEC, volontaires d'engagement citoyen, s'évertuent, outre leur mission quotidienne d'assainissement et d'entretien, à sensibiliser les communautés à une meilleure prise de conscience et au respect des mesures barrières en matière de lutte contre la pandémie. Avec cette lutte commune, on les retrouve partout depuis un moment. Que ce soit dans les lieux publics, les ménages et les marchés, ils sont toujours présents pour jouer leur partition. Nous sommes ici pour contrôler le port de masque des usagers de ce marché. Nul n'a le droit de rentrer sans cache-nez. Nous faisons ceci pour apporter notre soutien à la lutte contre la Covid-19. C'est donc une lutte commune pour efficacement accompagner le gouvernement qui fait de cette lutte son cheval de bataille. Ici au marché d'Amou-Oblo, le comité local fait également des descentes inopinées pour s'enquérir de l'application de ces mesures. Ils sont en train d'oublier un peu ce devoir-là. Le port de masque est maintenant obligatoire et surtout au marché où il y a l'affluence des regroupements, nul ne devait se passer du masque dans le marché. Mais nous avons vu que les gens ont les masques, mais c'est à l'approche des autorités qu'on les voit porter. Ce n'est pas une bonne chose et nous avons pris conscience, on va redoubler la façon de faire les sensibilisations régulières dans le marché pour que l'ordre revienne, pour que le port obligatoire soit respecté. Une situation qui suscite cet appel à l'endroit des parents, surtout en cette période de la reprise des classes. À l'endroit des parents, il faudrait qu'eux-mêmes soient conscients que la maladie existe et qu'il faut l'éviter. Et s'il faut l'éviter, il faut respecter les mesures barrières, notamment le port de masque, le lavage des mains.
Et soit même si on applique, il faut inculquer ça aux enfants pour qu'à l'école, ils puissent prendre les mesures nécessaires qu'on leur dit de faire. Et nous exhortons donc les parents à inculquer cette dynamique-là aux enfants pour que dans nos établissements, qu'il n'y ait pas de propagation de cette maladie. Le comité a également saisi l'occasion pour lancer ici dans ce ménage la distribution du moustiquaire à imprégnation durable, un engagement du gouvernement pour lutter efficacement contre le paludisme. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er novembre 2020. La situation de la pandémie au Covid-19 au Togo se présente comme suit. Nombre de cas confirmés 2357. 26 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries 1676. 16 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs 624 et 57 décès. C'est un communiqué signé par le professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée chez vous dans le respect des mesures barrières. Cette école de référence qui a plus d'un quart de siècle à son actif et dont la réputation n'est plus à établir a impacté la vie de plus de 15 000 cadres diplômés qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité à toutes les échelles de l'économie togolaise et internationale. Véritable pôle d'excellence avec des diplômes, licences et masters reconnus par l'État et accrédités par le CAMES ainsi que des diplômes français par le biais de ses partenariats. Elle apparaît de nos jours comme un label, une marque déposée et forme des ressources dont la compétence est hautement appréciée par les entreprises, notamment en management international, comptabilité contrôle audit, marketing communication, transport logistique, gestion des ressources humaines, en droit privé et droit public et en informatique dans les spécialités architecture des logiciels, système réseau et sécurité, big data et intelligence artificielle. Basée à Lomé, mais présente dans 3 pays d'Afrique, elle a su asseoir une renommée à l'international qui draine aujourd'hui en son sein une population estudiantine cosmopolite de plus de 22 nationalités africaines dans un cadre convivial, favorisant l'intégration et le plein épanouissement des étudiants. Bonjour, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans l'un des laboratoires des CIS. Et ici, nous avons plusieurs équipements, dont les téléphones IP, des serveurs de dernière génération, des switches, des routeurs, des serveurs d'accès, des pare-feux. Pour une insertion professionnelle réussie, j'ai choisi SIS pour sa formation de qualité. J'ai choisi l'EGIS pour ma formation professionnelle et personnelle afin de réaliser mon rêve d'être ingénieur en logistique pour promouvoir le développement de mon pays. Le but principal d'une entreprise, c'est augmenter son chiffre d'affaires. Cela ne passe que par une bonne communication. En tant que futur entrepreneur, mon soeur a opté pour AGIS pour étudier le marketing communication à cause de leurs nombreuses années d'expérience et leur savoir-faire avéré. Je suis dans le secteur bancaire qui consiste à vendre des produits et services adaptés aux clients afin de favoriser l'économie du pays en passant par des entreprises, des particuliers et autres. Pour atteindre mes objectifs, mon choix s'est porté sur AGIS pour sa formation de qualité, reconnue même au plan international. Aujourd'hui, des aînés occupent des postes de responsabilité dans des grandes entreprises de la place ainsi qu'à l'international. Les témoignages des étudiants, des parents et des entreprises qui foisonnent tous les jours confirment le leadership de cette noble institution de l'enseignement supérieur en Afrique. La fonction que j'exerce aujourd'hui dans cette banque, je l'ai apprise à l'école SGIS. Donc du coup, je dirais que c'est un sentiment beaucoup plus de joie et de fierté qui m'anime. Je suis très fier. Pourquoi très fier? Parce que je fais partie de cette famille. J'ai fait mon master en système et sécurité à AGIS. Et juste après ce diplôme, j'avais eu une opportunité de passer un concours à l'extérieur. Donc, si ce diplôme n'était pas reconnu, cette opportunité
ne serait pas faite. Je n'avais pas d'expérience auparavant, c'était juste ce que j'avais appris à l'école que j'ai juste transmis au cours de mon stage. Donc ça, il m'a permis d'avoir mon premier boulot, après le deuxième, le troisième, avant que je ne mette à mon propre compte pour devenir chef d'entreprise que je suis aujourd'hui. Cette formation a eu un grand impact dans ma carrière professionnelle et je l'exerce avec un brio à la satisfaction de mes supérieurs. Bon nombre de cadres aujourd'hui sont sortis des SIGIS. Nous avons des collègues que nous connaissons très bien. Nous avons tous fait le parcours à SIGIS et personne ne pourra dire aujourd'hui qu'il n'a pas eu une bonne formation à SIGIS. Pour faire une belle carrière, vous devez arriver à concilier 3 éléments, que sont le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et la formation que j'ai suivie à SIGIS m'a permis de consolider ces 3 points-là. Donc, comme impact immédiat, comme j'étais déjà dans le domaine de l'audit et du commissariat aux comptes, ça m'a permis de me voir attribuer d'autres fonctions à haute responsabilité au sein de notre organisation. Et en prime, j'ai grimpé en grade. Quand je voyais les jeunes cadres, la plupart quand on les approchait, on les demande, en tout cas ceux qui étaient vraiment bons, ceux qui étaient des leaders, j'étais étonné de voir que la majorité d'entre eux ont fait SIGIS. Et aujourd'hui, je suis leur pas. Et je conseille à mes jeunes frères de faire la même chose et de choisir SIGIS pour leur formation. SIGIS, c'est l'expérience au service de l'excellence.